Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de communication sensible. Qu'est-ce que la communication sensible? La communication sensible relève de la stratégie de communication et d'une organisation privée ou publique. Pensée en amont et planifiée, la communication sensible anticipe les situations délicates et nuisibles, part aux agissements prévisibles des parties prenantes malveillantes. La communication sensible combine l'ensemble des actions de communication directe et indirecte, ouverte et d'influence, déployées par une organisation en vue de défendre ses intérêts, ses objectifs de développement, ses dirigeants, son image. Pourquoi a-t-on développé la communication sensible? Le concept de communication sensible s'est développé après le constat que la notion de crise avait évolué. Les crises sont devenues mutantes, protéiformes et parfois imprévisibles. L'approche classique, basée sur le respect des grands principes de la communication de crise, a volé en éclats. Ainsi, il ne suffit plus d'identifier les crises potentielles, de les classer, de les prioriser, d'organiser les relations presse, de préparer les messages et d'effectuer quelques exercices de simulation ou média training pour être prêt à faire face à une situation déstabilisante. Quel est l'objectif de la communication sensible? L'objectif de la communication sensible est d'éviter toute passivité en adoptant une approche proactive. En un mot, il s'agit d'anticiper le risque informationnel pour faire face aux réactions de l'opinion publique sur des sujets politiquement et socialement sensibles, comme par exemple la PMA, les attributs religieux dans l'espace public, l'immigration. Portant sur les risques émergents et majeurs, comme les risques de pandémie, ceux liés à la santé et sécurité au travail, les risques relatifs à la consommation de biens et produits techniques ou alimentaires, sur l'acceptabilité d'activités ayant des impacts environnementaux ou sociétaux importants. Pour veiller le risque opinion, la communication sensible requiert une identification des champs à surveiller, une organisation dédiée, des méthodes appropriées, des outils digitaux adaptés. En conclusion, grâce à son approche stratégique, culturelle et prospective, la communication sensible permet de veiller un environnement médiatique multiforme en vue de protéger l'image des organisations, anticiper les risques et les malveillances.